Bonjour à tous en cette belle veille de Noël du 24 décembre 2021. Alors, je prends le temps avec vous ce matin de parler des nouvelles directives de la santé publique. Vous le savez, après 2 ans d'expérience, que certaines des directives ont à changer rapidement. Alors, c'est le cas ce matin. Vous avez probablement, j'ai fait distribuer un mémo, un communiqué à votre porte. Pour ceux et celles qui ne sont pas sortis, il serait important de le lire et peut-être que vous ou plusieurs d'entre vous l'avez déjà lu. Alors, je prends le temps ce matin de regarder avec vous, de le lire et d'ajouter, bien sûr, certains commentaires. Alors, on va passer à travers ça et ça vous permettra, bien sûr, je l'espère, de mieux comprendre. Certaines des règles, je vous avertis, seront peut-être pour vous pas mal moins intéressantes que vous le souhaitiez, mais l'important, c'est la sécurité et c'est le combat qu'on doit prendre face à cette nouvelle vague. Alors, je me dois bien sûr que tout le monde comprenne bien qu'est-ce qu'on doit respecter en ce beau 24 décembre. Alors, hier, c'était une chose, aujourd'hui, il y a d'autres consignes. Alors, je m'empresse de commencer ce matin en lisant le communiqué, si vous le permettez bien. Alors, visiteurs et proches aidants, je vais au deuxième paragraphe. Alors, visiteurs et proches aidants, en tout temps, les personnes proches aidantes et les visiteurs doivent obligatoirement présenter un passeport vaccinal valide pour accéder à la résidence. Alors, tous les gens de la santé et tous les invités qui vont passer par la réception, vous le savez très bien, le passeport est validé depuis déjà plusieurs semaines et on va continuer de le faire, bien sûr. Alors, maintenant, immédiatement entre le 23 et le 25 décembre inclusivement, la visite d'un maximum de 2 personnes à la fois à l'intérieur est permise, et ce pour un maximum de 4 personnes par jour. Alors, c'est ça qui vient de changer. Hier, c'était 4 personnes ensemble par jour qui peuvent vous visiter, et ce matin, c'est 2 personnes à la fois pour un maximum de 4 par jour. Alors, le but, c'est d'éviter que vous soyez trop dans l'appartement parce que le risque de contamination est grand, est immense. Même si vous êtes vacciné, même si vos visiteurs sont vaccinés, beaucoup de cas à Grimby, beaucoup de cas au Québec et c'est exponentiel. Alors, c'est vraiment important de mettre ça en place dès maintenant. Alors, dès le 26 décembre, le maximum va changer là, à 2 personnes à la fois à l'intérieur qui sera permise dans votre appartement et un maximum de 2 personnes par jour. Alors, c'est un rappel, l'accès aux espaces communs de la résidence est interdit pour nos visiteurs et les proches aidants. Alors ça, vous le savez, depuis déjà quelques jours, c'est interdit à vos visiteurs, évidemment, d'aller s'asseoir dans nos salons, d'aller au bistrot. Alors, l'important, c'est quand ils vont rentrer dans la résidence, comme on a déjà connu, qu'ils puissent partir de la réception, bien sûr, jusqu'à votre appartement. Et du point A au point B, sans passer sans s'asseoir dans les aires communes jusqu'à nouvel ordre. Alors, je continue avec l'accès à la salle à manger pour les résidents. Alors, pour le moment, il demeure possible de profiter de la salle à manger. Toutefois, une distance de 2 mètres entre les tables ainsi qu'entre les résidents souhaitant partager un repas. Alors, il y aura 2 services dans la salle à manger à compter du 26 décembre, donc dimanche. Dimanche, il y aura 2 services à la salle à manger. Les adresses paires auront les services de 11h à midi pour le dîner et de 16h30 à 17h30, donc de 4h30 à 5h30 pour le souper. Et les adresses impaires auront leur service de midi à 13h pour le dîner et de 17h30 à 18h30. Alors, les adresses impaires auront, je répète, leur service de midi à 13h en salle à manger pour le dîner et de 17h30 à 18h30 pour le souper.
Alors, comme la capacité d'accueil de la salle à manger est inévitablement diminuée, plusieurs services vous seront offerts. Alors, il est important, nous sommes heureux quand même de vous donner la gratuité pour la livraison des repas et pour commander un repas pour le dîner. Vous devez téléphoner à la réception avant 10 heures le matin pour le dîner et pour le repas du souper, vous devez téléphoner à la réception avant 4 heures. Alors ça, vous connaissez évidemment, c'est la même chose pour les heures afin de commander votre repas. C'est important parce que plusieurs personnes vont probablement commander et il faut avoir évidemment beaucoup de temps pour nos réceptionnistes et bien sûr la cuisine afin de pouvoir livrer vos repas avant le service en salle à manger des gens qui sont assis. Alors, vous comprendrez que ça demande beaucoup de coordination pour notre cuisine afin d'aller livrer et en même temps servir dans la salle à manger tous les gens qui viennent manger. Donc, je sais que c'est quelque chose que nous avons déjà pratiqué, c'est quelque chose qu'on aurait aimé, bien sûr, que ça soit évité, mais vous le savez, le but de faire ça est de conserver notre salle à manger ouverte pendant que les restaurants ont des heures très restreintes aussi et que nous devons, dans un milieu comme le nôtre, évidemment, voir à votre sécurité et surtout avoir l'espace entre les gens. Quand vous mangez, vous le savez, vous n'avez pas de masque et c'est une façon très facile de contaminer, de se contaminer un et l'autre. Alors, c'est vraiment dans le but d'éviter cette situation-là. Donc, je continue pour les activités. Alors, fermeture de la salle d'exercice, le gym, du cinéma et du billard. Donc, à compter d'aujourd'hui, on met ça en place et dans les prochains jours, et bien sûr, on aura à changer certaines choses pour les activités, mais l'ensemble des activités, bien sûr, sera modifié et annulé. Alors, on vous reviendra avec le détail de certaines activités au courant de la semaine que nous allons pouvoir, évidemment, mettre en place. Mais pour le moment, vous le savez, c'est le gouvernement qui nous impose cette directive-là et nous devons, bien sûr, fermer l'ensemble de nos salles comme le gym, le cinéma et malheureusement le billard. Alors, maintenant, je continue avec les rassemblements, les sorties personnelles des résidents. Alors, lorsqu'un résident participe à un rassemblement ou une sortie de nature personnelle, ce sont les consignes de la population générale qui s'appliquent. Alors, ceci dit, c'est que nous sommes tous, bien évidemment, dans le même bateau et nous devons, bien sûr, appliquer les règles et les d'hygiène que vous connaissez déjà depuis plus de 20 mois. Donc, le port du masque est prioritaire lorsque vous circulez dans la résidence ou si vous allez en famille. Bien sûr, le lavage des mains vous évite de contaminer le plus possible l'ensemble des gens que vous côtoyez. Et bien sûr, la distanciation est requise. Alors, je vais aussi vous dire que les gens qui ont planifié sortir pour quelques jours, vous le savez, vous allez devoir être en isolement pour 5 jours afin de s'assurer que vous n'ayez pas de symptômes et qu'il n'y aurait pas une possibilité d'être atteint de la COVID. Alors, il sera important, si toutefois vous avez, entre autres, des symptômes d'allure grippale, je vous invite fortement de ne pas sortir de votre appartement dans le but de le propager. Vous n'avez qu'à appeler à la réception afin de parler, bien sûr, aux gens de la signature. La directrice des soins, la réception des soins fera en sorte que nous allons aller vous voir pour savoir si vous devez passer un dépistage, un test pour nous aider, bien sûr, et vous aider à savoir si vous êtes atteinte de la COVID. Alors, on va s'occuper de vous. Ce n'est pas, puis ça, je vais être bien claire avec vous, là.
Soyez donc honnête. Le but, c'est de pouvoir vous aider. Alors là, on est dans une pandémie. C'est crucial de garder votre santé et c'est surtout important de nous aviser si vous avez des symptômes. Alors, d'allure grippale, vous le savez, hein, congestion, fièvre, grande fatigue, vous avez perdu l'odorat ou même le goût lorsque vous mangez. Alors, ce sont tous des symptômes. N'hésitez pas, si vous en avez un ou même juste deux, nous allons vérifier ça chez vous et s'assurer de vous aider. Et si toutefois, nous considérons que vous avez des symptômes apparentés à la COVID, nous allons vous dépister. Et par le fait même, vous allez aider à protéger les gens qui vous entourent, bien sûr, et vos familles si les gens vont vous voir. Donc, c'est un point vraiment important. Maintenant, pour les rassemblements, je le sais que vous avez probablement réfléchi depuis quelques jours, mais j'ose peut-être vous dire qu'il serait important peut-être de diminuer, bien sûr, la fréquentation. Alors, si toutefois, pour vous, il est plus sécurisant ou même de libérer votre conscience, de rester chez vous, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée pour éviter que vous puissiez être contaminé. Vous le savez, plus que de contact, plus que de risques. Alors, même si on a envie de voir nos enfants, même si vos enfants sont vaccinés, il faut que l'environnement soit très sécurisé et que le minimum de gens soient au rendez-vous. Alors, c'est à vous de décider, bien sûr, et s'il vous plaît, nous aviser à la réception si vous allez en famille et surtout, quand vous revenez d'un séjour de quelques jours à l'extérieur ou de plus de 24 heures, nous aviser à votre retour pour qu'on puisse aller ou s'assurer, si toutefois vous avez des symptômes, de pouvoir vous dépister. Et surtout, si vous avez des symptômes, de rester chez vous et de nous appeler aux soins et nous allons aller à vous. D'accord? Donc, maintenant, je sais que vous allez probablement être déçus d'avoir à vivre une situation beaucoup plus diminuée au niveau de vos activités, au niveau de votre possibilité de voir vos enfants. Mais il est essentiel d'être à l'affût de ce qui se passe et de penser, bien sûr, à préserver votre santé. Alors, je suis avec vous de tout cœur. Je sais que vous allez prendre les bonnes décisions et surtout appliquer et de collaborer, bien sûr, à tout ce que je viens de dire. C'est trop important pour nos employés et toute la belle famille de la Croisette de l'Est. Alors, passez un joyeux Noël en toute intimité avec quelques personnes que vous aimez et je vous souhaite de belles fêtes et on se voit très bientôt. Bonne journée à tous.